Hello la famille et bienvenue à une nouvelle vidéo où on va regarder la collection de supercars d'une célébrité. Alors vous êtes toujours plus de 60%, un jour on va arriver à passer en dessous de la barre des 60%, à ne pas être abonné. Tout ce qu'il faut faire la famille si tu es nouveau ici, c'est cliquer le bouton abonné en dessous, la petite cloche à côté pour que tu saches quand on poste une nouvelle vidéo. Aussi si tu es nouveau ici, tout ce qu'il faut faire c'est mettre un petit commentaire en dessous avec le nom d'une célébrité sur laquelle tu aimerais qu'on fasse une vidéo. Et la semaine prochaine, on va justement parler de leur collection de supercars. Mais cette semaine, on va parler de très lourd, on va parler Bugatti, on va parler Koenigsegg, on va parler Ferrari Enzo, McLaren. Il y a tout, vraiment tout. C'est ce qu'on parle de la collection de supercars de Floyd Mayweather. Alors il n'y a pas question, c'est la plus grande collection de supercars qu'on va voir jusqu'à présent qu'on a eu sur la chaîne. Alors Kylie Jenner c'était pas loin non plus et elle, parce qu'elle est en couple avec Travis Scott, ensemble ils viennent un peu proches de Floyd Mayweather, mais quand même là c'est un autre niveau. Donc il a tellement de voitures qu'on a fait de notre mieux pour trouver celle qu'il a toujours, mais c'est très dur de savoir toutes les voitures qu'il a achetées parce qu'il en a tellement. On va aussi faire pour la première fois, on va mettre les prix des voitures et après un prix total de la collection à la fin, une estimation bien sûr. Une nouvelle chose que je trouvais pourrait être intéressant, dis-moi en commentaire si tu penses que c'est cool ou pas. Alors, Floyd Mayweather, boxeur bien sûr avec énormément de succès, qui a une fortune estimée à plus d'1 milliard de dollars, donc il a du fric. C'est le premier milliardaire qu'on a sur la chaîne, je crois. Bref, il a beaucoup d'argent, le Floyd Money Mayweather. Il a gagné apparemment 350 millions de dollars en une soirée, faisant un match de boxe. Ça fait plaisir. Quand t'as autant d'argent que ça, t'as pas qu'une collection de voitures, t'en as plusieurs. Il a une collection à Miami, qui est des voitures grises en général, une collection à Las Vegas, voitures blanches, une collection à Los Angeles, les voitures noires. Au moins comme ça, il se confond pas, il sait quand il voit une photo où il était, etc. Problème de riche quoi. La première qu'on va regarder, c'est une Mercedes Classe S qu'il a toujours. Elle date de 1996 et c'était une des premières voitures de luxe qu'il a achetée. C'était sa voiture de rêve. Donc du coup, il l'a gardée. Elle a presque 50 000 km. Elle est blanche, donc du coup, elle vit toujours à Las Vegas. Alors une voiture confortable de luxe, c'était donc la première voiture sur laquelle il a dépensé beaucoup d'argent. Mais ensuite, il a suivi avec un peu toutes les voitures de luxe. Si on part chez Bentley, Flying Spur, Continental, Mulsanne, vous allez sûrement voir des photos ou des vidéos là, mais la Bentley Mulsanne, il a eu aussi plusieurs fois. Rolls-Royce, la liste est interminable. Il a eu, je crois, 4 ou 5 Rolls-Royce Phantom. Il a eu des coupés, des drop red, des Phantom 7, des Phantom 8 maintenant, des Wraith, des Ghost en blanc, en noir. Genre, juste regarde là maintenant, dans sa collection de voitures noires, la ligne de Rolls-Royce devant toi. Il a aussi plusieurs Mercedes Classe S600 Maybach, parce que pourquoi pas. Apparemment à New York, il roule là-dedans la plupart du temps et dans quelques-unes de ses Rolls. C'est impossible en gros de savoir combien, c'est fou de dire ça là, avec les mots qui sortent de ma bouche, c'est impossible de savoir combien de Bentley et de Rolls à Floyd Mayweather. Parce qu'il y a des histoires comme quoi il était rentré dans des concessionnaires un jour, il en achetait 3 ou 4 comme ça d'un coup. Quand il en avait déjà 5 ou 6 déjà à la maison. Un délire. Il a aussi le Cullinan bien sûr, le 4x4 parce que pourquoi pas. Je suis sûr qu'il a un Bentayga, on n'a pas trouvé de photo, ça m'étonnerait pas du tout. Mais le Cullinan, il a en noir, très beau en fait. On va estimer, ok? Alors c'est une estimation très basse, je dirais, que la valeur de toutes ces voitures de luxe mises ensemble serait aux alentours des 3 millions d'euros. Alors d'où est-ce qu'on a sorti cette estimation? C'est vrai qu'une Phantom 8 aujourd'hui peut coûter jusqu'à 500 à 600 000 euros. Une Cullinan 400 000 euros. Après il y a les Wraith, les Ghost à 200, 250 000 euros. Les Mulsanne 400 000 euros, 300 000 euros. Flying Spur 250 000 euros. Quand tu mets tout ensemble, ça commence à faire pas mal. Et je pense que honnêtement, facilement en voiture de luxe, il a environ 3 millions d'euros. Déjà un bon début hein. Et ce n'est que le début. Par exemple, une autre classique des célébrités dans ces vidéos, c'est le Classe G. Il en a, enfin, lui, il en a pas eu. On l'a jamais vraiment vu conduire un Classe G, mais il en a acheté pour sa fille. Même quand elle a eu ses 15 ans, il lui a acheté un G63 AMG. Donc ça, c'était le prix facelift. Maintenant, il lui a racheté du coup le facelift. Après, je crois qu'elle a eu déjà, elle a, je crois, 18, 19 ans, elle a déjà eu 3 Classe G63 AMG, une valeur d'environ minimum 150 000 euros chacune. Bon, on va dire, pour arrondir les choses, on va dire 300 000 euros de Classe G. Je suis sûr que c'est plus. Parce qu'il a des fils et d'autres enfants aussi, donc je suis sûr qu'en fait, c'était Classe G pour tout le monde. Bref, on va dire 300 000, même si ça risque d'être 1 million. 300 000, au moins on est sûr. Pour quand il fait le golf aussi, il s'est pris un petit golf bogey en finition Bentley, pourquoi pas. Le golf bogey qui doit aussi sûrement coûter 15 à 20 000 euros minimum pour se faire plaisir. Je suis sûr que sa maison est tellement grande qu'en fait il en a besoin pour se déplacer à l'intérieur. Chapeau à lui, hein, franchement.
Bravo. On va partir maintenant dans les supercars. Et pareil, bon, là, je suis sûr que c'est seulement un petit pourcentage de sa collection, mais il y a quand même énormément de voitures. On va commencer. McLaren 650S V8 biturbo aux alentours de 650 chevaux. Quand elle est sortie, aux alentours des 200 à 250 000 euros. Aujourd'hui, tu peux en trouver pour même jusqu'à 130 000 euros. On va dire 200 parce que comme ça, bon, on ne sait pas s'il a acheté neuf, il a acheté d'occasion. Ça m'étonnerait que ce soit d'occasion. Apparemment, elle a même pas 1000 km. Il a à peine roulé. On va dire 200 000 euros pour la McLaren 650S. Il y a aussi la Ferrari 458 Spider V8 atmosphérique, une de mes voitures préférées. Celle-ci, il a conduit pas mal et c'est une voiture qu'il aime prendre apparemment quand il va à la gym ou quand il va courir quelque part. Il prend celle-ci, il s'arrête pour aller faire son footing. Pareil, aux alentours des 200 000 euros, bien sûr, si tu avais une grosse config, ça pouvait monter plus haut. À mon avis, il a acheté neuve. Il a une belle config blanche, bien sûr, parce qu'elle vit à Las Vegas, celle-ci. On va dire encore 200 000 euros. Ce sont des estimations, hein. Tu peux trouver des 458 pour 150, 160 000. Mais on va dire qu'il a payé 200 000 euros. On ne pourrait jamais savoir, mais c'est au milieu. Donc voilà. On a vu McLaren, on a vu Ferrari. Donc bien sûr, Lamborghini Aventador LP700. Donc la première Lamborghini Aventador qui est sortie. V12 atmosphérique, plus de 600 chevaux. Un monstre, simple embrayage, donc un peu tricky à conduire. Et du coup, il la conduit pas très souvent. En tout cas, il n'y a pas énormément de photos de lui qui l'a conduit. Une voiture quand même aux alentours des 350 à 400 000 euros quand elle était sortie. Aujourd'hui, tu peux en trouver à 190 000 des premières générations, mais lui, ça fait longtemps qu'il a. Donc, on va dire 350 000 euros. C'est à peu près ce qu'il a dû dépenser dessus. Ferrari 599 GTB. On retourne chez Ferrari. À peu près un prix similaire, on va dire entre 250 et 350 000 euros. Ça dépend de la config. En blanche, bien sûr aussi. Il a depuis longtemps, donc il a acheté neuve. Donc, on va dire 275 000 euros pour celle-ci. Juste, bon, aujourd'hui, pareil, elle valent beaucoup moins, mais on essaie de faire les prix à peu près de ce qu'il aurait payé lui. V12, pareil, atmosphérique, mythique de chez Ferrari. Une de mes préférées. Vraiment très belle. Tu vas voir, on va passer assez vite sur les voitures parce qu'il y en a tellement qu'on doit passer assez rapidement. Pour tout compléter aussi, on a la Porsche 911 Turbo décapotable. Alors, on a très rarement vu cette voiture, mais elle est dans une photo où il y a plein de ces voitures devant un jet. On peut voir une Turbo décapotable qui doit ressembler un peu à celle-ci. Une autre voiture aux alentours des 200 000 euros avec une belle config. Elle décote énormément, mais bon, comme le nom l'indique, il y a deux turbos. C'est une twin turbo magnifique, une des voitures les plus performantes 4 roues motrices, un monstre. Une autre voiture supercar blanche, toutes celles-là c'est dans sa collection blanche, hein. C'est la SLS AMG. Une voiture qui a été faite pour ramener un peu l'esprit de la 300 SL Goldwing, l'ancienne Mercedes. Alors lui, il a la sienne en blanche, en coupé. Et c'est très dur de savoir un peu le prix de celle-ci. Donc elles étaient aux alentours des 200 000, 250 000 euros. Mais elles sont descendues pas mal. Tu pouvais en trouver à 110, 120 000 euros à un moment. Mais du coup, là, elles commencent à remonter parce que c'est une classique. Ils n'ont pas fait énormément de ces voitures. Elles ont les portes Goldwing aussi qui sont mythiques. Donc elle commence à remonter, mais on va dire aux alentours des 175 000 euros pour celle-là. Mais il s'est pas arrêté là, qu'il a aussi pris, enfin on pense, celle-là je suis pas trop sûr, une Mercedes SLR. Alors la SLR est venue avant la SLS, mais la raison que je dis je suis pas trop sûr, c'est parce qu'elle est pas blanche, elle est pas noire, elle est pas grise, elle est complètement différente de ces autres voitures. On a seulement eu une photo de lui avec. Est-ce qu'il pourrait en avoir une SLR? Sûrement. Est-ce que c'est celle-ci? Je suis moyennement sûr. Une voiture qui lui aurait coûté aux alentours des 450 000 euros s'il avait acheté neuve. Celle-ci aussi un petit peu tunée. Très chère, hypercar avec une performance de ouf. Un truc super cool, c'est pour la démarrer. Sur le levier de vitesse, tu soulèves un petit cache et tu as un bouton pour démarrer la voiture. C'est super sympa parce que quand quelqu'un rentre dedans, ils peuvent jamais trouver comment trouver la voiture au début. Des sorties d'échappement sur le côté, donc juste en dessous des vitres. Un mythe, cette voiture. La SLR est arrivée en même temps que Ferrari ont aussi présenté leur Ferrari Enzo, qui était là pour justement commémorer Enzo Ferrari, le créateur de Ferrari. Donc sûrement une des Ferrari les plus mythiques de tous les temps vu qu'elle porte le nom du créateur de la marque. V12 atmosphérique, plus de 600 chevaux aussi, 2 places, avec l'avant de la voiture qui ressemble un petit peu à une Formule 1. Floyd Mayweather en a acheté une, bien sûr, en rouge, config traditionnelle pour 2,5 millions de dollars. Donc à peu près 2,3 millions d'euros. Avec sa rareté, elle monte énormément en valeur. Alors bien sûr, une des Ferrari les plus mythiques et bon, elle est pas blanche celle-ci parce que il la faisait pas en blanche. Il y en a des très rares en grise, en noir, quelques-unes en bleu, mais en blanc, moi j'en ai pas encore vu. Donc il a pris en rouge. Il a été assez ouvert avec le fait que c'était un investissement. Alors ces voitures quand elles sortaient, elles étaient en dessous du million d'euros, mais aujourd'hui, bon, bien au-dessus du 2 millions. Je suis sûr que ça va continuer à monter. Bien sûr, ça change tout le temps et ça change, ça dépend de la voiture, mais celle-ci à très peu de kilomètres, donc du coup un prix assez élevé. Maintenant qu'on est arrivé dans la catégorie hypercar, pourquoi pas parler de ces Bugatti. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 5 Bugatti Veyron. 5. Quand on a parlé de Travis Scott et de Kylie Jenner, ensemble en couple, ils avaient 2 Chiron, ce qui était déjà ouf. Mais là,
à lui tout seul 5 Bugatti Veyron. Pour l'instant, il n'y a pas de photo de lui avec une Chiron. Je suis sûr que ça va arriver bientôt. Mais il a l'air d'être très content avec ses Veyron pour l'instant. Alors, commençons avec les deux premières. Pas sûr s'il les a achetées en même temps, mais deux Veyron 16.4. Donc les premières qui sont sorties avec les phares d'origine. 1001 chevaux, alors plus de 400 km/h, 407 km/h en vitesse de pointe. Il en a pris une avec un bleu un peu platinum clair et un gris et une autre plus finie en rouge. Les deux sont à Las Vegas. Pourquoi il en a deux, je ne sais pas exactement. Les deux coûteraient, bon, quand il est acheté, on va dire aux alentours du 1,2 million, 1,2 million €. Donc ça le fait déjà quand même beaucoup là en Bugatti, mais il ne s'est pas arrêté là. Parce qu'ensuite, quand la Grand Sport, la version un petit peu plus nouvelle, décapotable avec des phares un petit peu plus modernes à l'avant est sortie, il en a acheté pas une, mais deux. Une pour Las Vegas qui était blanche, mate avec des jantes blanches aussi, magnifique, et du carbone rouge. Et une deuxième qui vit à Los Angeles, qui est rouge, mais complètement rouge tout autour. Voilà, si jamais tu es à Las Vegas, tu veux ta Bugatti Veyron Grand Sport parce que les 16.4 ne vont pas faire le boulot, t'en as une. Et si jamais ensuite tu voyages à Los Angeles le même jour, tu as une deuxième là-bas. Alors en dessous, c'est exactement les mêmes que la 16.4, 1001 chevaux sur ces voitures. Ils n'ont rien changé mécaniquement. Ils ont juste enlevé le toit. Ils ont changé un petit peu le design des phares et aussi des jantes. Ce n'était pas assez, par contre, pour le monsieur. 4 Bugatti Veyron, dont 2 décapotables. Il a racheté une troisième décapotable, donc sa 5e Bugatti Veyron, mais celle-ci complètement différente. Une Veyron vitesse. Donc celle-ci a 200 chevaux de plus que les autres, avec plus de 1200 chevaux. Ils ont rechangé complètement la dynamique et la forme aérodynamique de la voiture. Donc c'est pas juste un facelift, c'est vraiment, ils ont changé énormément de choses, même la suspension, le setup de la boîte de vitesse. C'est une voiture complètement différente quand même. Et donc du coup avec un prix assez élevé. Donc celle-ci apparemment, Floyd Mayweather aurait payé aux alentours des 2 200 000 €, ce qui est quand même plus que les 1 200 000 de ces 16.4 et à peu près 1 600 000 de ces Bugatti Veyron Grand Sport. Quand tu mets tout ensemble, ça fait un très très gros chiffre et surtout, quand est-ce que tu décides laquelle prendre? De temps en temps, il le fait pas, il les prend littéralement toutes. Donc pour aller à la gym, il en prend une, mais après il a ses potes derrière dans les deux autres. Donc te pointer quelque part quand même avec tes 3 Bugatti, c'est assez lourd. Par contre, ce ne sont pas les voitures plus chères de la collection de Floyd Mayweather. La voiture la plus chère, c'est sa Koenigsegg CCXR Trevita. Super rare, 3 au monde, carbone gris exposé, donc la voiture est complètement en carbone autour. Ça se voit pas trop en photo, en vidéo au début, mais quand tu t'approches un peu plus et tu vois des photos en bonne qualité, tu peux voir que la voiture est complètement recouverte de carbone autour. Plus de 1000 chevaux, 1018 chevaux, plus de 410 km/h aussi en vitesse de pointe apparemment. Alors la rumeur, c'est que Floyd Mayweather a payé 4,8 millions en dollars pour sa Koenigsegg CCXR Trevita, donc ça ferait aux alentours de 4,4 millions. 4,5 millions en euros. Énormément d'argent. Alors oui, c'est une voiture très rare. Oui, il n'y en a que 3. Est-ce que ça vaut autant que ça? Perso, je pense qu'il aurait peut-être payé plus aux alentours des 2,5 millions, 3 millions. On n'est pas sûr, mais comme tout le monde semble dire que c'était vers les 4 millions, on va dire 4,5 millions en euros. C'est possible aussi que c'était ça. Donc on va rajouter ça à notre liste énorme des prix des voitures de Floyd Money Mayweather. C'est quand même effrayant. Ce chiffre, c'est la totalité de sa collection de voitures. Un truc de fou. Et surtout quand tu considères que là, on a été gentil niveau prix, mais aussi que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres voitures sur lesquelles on ne pouvait pas trouver des photos ou des vidéos, etc. Donc, ouais, collection de fou. Il a commencé de rien surtout. Carrière vraiment incroyable. Un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Donc, franchement, chapeau à lui. C'est cool de voir qu'il kiffe aussi les voitures. Il a des super belles voitures de connaisseurs. La Enzo, la Koenigsegg, une 599, une Aventador. C'est des vraies voitures. Ça fait plaisir de le voir utiliser son argent pour son kiff de sa passion automobile. Quelle est ta préférée? Pour moi, personnellement, ça serait entre la Bugatti Veyron Vitesse et la Ferrari Enzo. Je les trouve magnifiques. Mets en commentaire en dessous laquelle est ta préférée. Et n'oublie pas aussi surtout de mettre en commentaire la prochaine célébrité dont tu aurais envie qu'on parle. Et on se verra la semaine prochaine, la famille. Merci beaucoup. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. À très bientôt. Ciao, ciao.